en ligne Monsieur Simon Sawyer, expert en tourisme. Bonjour. Bonjour. Joyeuse Pâques. Merci infiniment, apparemment. Alors, on voudrait parler des origines de Cham el-Nessim ou de la fête de Pâques. Alors, la fête de Cham el-Nessim, elle est d'origine de l'Égypte ancienne. Elle a déjà démarré à l'an 2700 avant Jésus-Christ. La fête de Cham el-Nessim, à l'époque de l'Égypte ancienne, était célébrée d'une façon qui n'existe plus à nos jours et malheureusement. C'est que chaque monsieur présentait à sa femme les fleurs de lotus. Eh bien, souhaitons toujours que ça reprend une deuxième fois, que chaque monsieur présente à sa femme un cadeau de fleurs avec Cham el-Nessim, le mois qui s'appelle à l'époque Shemou, qui a eu une dérivation pour qu'il soit aujourd'hui Cham el-Nessim et qui était le premier jour de l'époque des 50 jours de vent de sable, ça veut dire El-Khamassim. La fête de Cham el-Nessim à l'époque de l'Égypte ancienne était célébrée aussi bien par d'autres éléments. Comme chaque monsieur prenait sa femme et sa famille pour faire une promenade dans les jardins et au bord du fleuve. La seconde chose, c'est qu'on mangeait trois éléments. On mangeait le poisson qui était mefassak, ou bien à l'origine, on peut dire pickled fishes, comme ça veut dire qu'il y a eu un modèle de vinaigre et le modèle de sel, aussi bien qu'il y avait la consommation des oignons et de laitue. Par contre, l'œuf, comme on le sait bien, nous on avait à l'époque les œufs de canard et les œufs des oies. Mais le poulet n'a été connu qu'à l'époque romaine. Ce qui veut dire que les œufs produits soit des canards, soit des oies, étaient non pas colorés, mais écrites on écrivait dessus avec la coloration égyptienne qui était le noir et le rouge. Et on suspendait ça la veille de la fête de Cham el-Nessim sur les arbres pour que quand le soleil se lève, nos vœux puissent avoir lieu et se réalisent. Aussi bien que l'Égyptien à cette époque voyait dans les œufs une nouvelle vie et une nouvelle saison, surtout que c'est la troisième et la dernière saison de l'année égyptienne qui était composée de trois saisons. Shemou, c'est la saison qui vient après la période, on peut dire, pendant laquelle les graines de blé, elles sont vertes et elles sont magnifiques. Et de là, que nous, on mangeait aussi bien le jour de Cham el-Nessim, le lupin à cette époque, et on mangeait tout produit qui était vert. À cette époque, le Cham el-Nessim était une très grande célébration. Et durant cette célébration, l'Égyptien présente au monde entier le début de la mort et la vie. Car durant ces 3 mois, ou bien ces 4 mois de saison, il y en a la graine de blé, elle va mourir, et de là qu'on peut la consommer, la broyer et faire la farine de blé, aussi bien qu'on peut l'utiliser pour semer et pour avoir une nouvelle récolte avec la nouvelle année, qui était une année basée sur le cycle du Nil. Ça veut dire un calendrier nilique, que nous aujourd'hui, on le reconnaît sous le terme calendrier solaire. Cham el-Nessim est une très grande fête égyptienne qui a été célébrée le lundi, à l'équivalent du lundi de Pâques, et pour son calcul, c'était après l'équinoxe de l'hiver. On voit quand est-ce qu'elle va être la pleine lune, et ensuite on prend le lundi qui équivaut aujourd'hui le jour d'après pour cette belle célébration. Et de là vient l'origine de cette fête, le mois de Shemou, ou bien Cham el-Nessim de l'époque de l'Égypte ancienne. Bon, Monsieur Simon Sawyer, d'une manière générale, est-ce que les coutumes et les traditions concernant les fêtes, à travers l'histoire, est-ce qu'elles se maintiennent ou bien vous trouvez qu'elles se dégradent? Alors, cette fête, elle a été maintenue grâce aux chrétiens, car on a traversé une époque romaine pendant laquelle la religion chrétienne n'était pas acceptée par l'État jusqu'au IVe siècle, et cette fête était maintenue par les chrétiens, vu qu'elle était juste le jour après Pâques. Et ensuite, elle a repris une deuxième fois sa présence durant les ères qui ont suivi, et jusqu'aujourd'hui, elle est pratiquée. Il y a d'autres fêtes, bien sûr, qui ont disparu,
comme par exemple la fête du Nouvel An de l'Égypte ancienne, comme la fête du dieu Soleil, comme les fêtes des dieux, comme le dieu Pétah, le dieu Ra, le dieu Atum, le dieu Amon. Il y a la fête de la résurrection pour Osiris et la fête de la dièse Hathor et de la dièse Isis. Ces fêtes-là ont disparu. Mais la fête de Sham el-Nessim, elle a été toujours, vu son association, qu'elle est associée aux fêtes chrétiennes pour les dates et pour l'activité. Jusqu'aujourd'hui, elle est appliquée et mondialement reconnue. Et on voit plein de pays qui la célèbrent en toute beauté. Oui, mais pour Sham el-Nessim particulièrement, est-ce qu'on peut dire que cette fête est une fête purement sociale et symbolique, ou bien est-ce qu'elle a un côté religieux? Alors, le côté symbolique et religieux, il est parti pour le monde entier à travers la Palestine et non pas l'Égypte. Et on l'appelle le lundi de la bise, car les chrétiens, le lundi de Pâques, sortaient de leur ville, Nazareth, Jérusalem, et les gens se rencontraient entre les villes pour déclarer la résurrection du Christ. Et de là qu'ils s'embrassaient et qu'il l'a déclaré. Et c'est cette fête-là qui est partie à l'extérieur de Jérusalem en tant que fête purement chrétienne. Mais vu que l'Égypte, elle avait cette fête-là, lundi de Pâques de la tradition égyptienne, que nous, on l'a conservée chez nous, sera les traditions égyptiennes et non pas chrétiennes. De là vient la confusion. Est-ce qu'elle est chrétienne ou elle est égyptienne? Effectivement, ce que nous on célèbre en Égypte, c'est purement égyptien. Ce qui est célébré à Jérusalem ou en Palestine, il est purement chrétien. Et la fête qui est partie pour l'extérieur, elle est bien sûr combine les deux, vu qu'il y a la consommation des œufs et autres, mais on ne célèbre plus, après Pâques en Europe, le lundi de Pâques. On ne le voit plus. Bon, et d'une manière générale, et dans le monde, vous voyez que tout ce qui est relié aux fêtes, surtout les coutumes, les traditions, les plats traditionnels des fêtes, les costumes, etc., est-ce qu'ils se maintiennent ou bien ils se dégradent d'une manière générale dans le monde? Oui, ça se dégrade bien sûr, car il y a des éléments de ces fêtes dont la nécessité n'est plus là. À l'exemple du poisson que nous on mange lundi de Sham el-Nessim ou bien lundi de Pâques, à l'époque de l'Égypte ancienne, on avait la crue du Nil qui venait entre le mois de juillet et le mois d'octobre. Durant cette période, quand le Nil déborde et les eaux rentrent dans tous les terrains, quand les eaux commencent à être absorbées, le paysan retrouvait des quantités énormes de la perche du Nil dans sa terre, coincée dans l'élément et toujours vivant. Et de là que l'Égyptien le salait et le conservait jusqu'à sa consommation, bien pour qu'il soit consommé sur toute la longueur de l'année, vu que le poisson à l'époque n'était pas un élément taxé, soit à la pêche, soit à son commerce. Aujourd'hui, on a les frigos, on peut facilement conserver le poisson et on l'a pendant toute l'année. Oui. Donc, on n'a plus la nécessité de cette occasion, mais la tradition fait qu'on continue au sujet. Alors, oui, vous avez complètement raison en disant qu'il y a des parties de ces fêtes qui passent à l'oubliette ou qui n'est plus nécessaire à l'application, mais reste toujours le côté tradition, culture, aussi bien la foi et le symbole à travers la célébration. Si on arrive à expliquer aux gens que ce sont des symboles qui ont du sens et qui ont une histoire qui est derrière, et ce qui est important, c'est l'histoire qui est derrière le symbole, oui, on pourrait bien sûr maintenir ces fêtes en toute beauté et ramener ça en tant que des histoires à nos enfants et petits-enfants pour qu'ils puissent apprendre des leçons de leur passé et faire un bon futur. Les fêtes, c'est toujours une très bonne occasion de rencontre. Comme par exemple, il y a des fêtes où vous retrouvez toute la famille qui se retrouve à table, comme le mois de Ramadan. Tous les Égyptiens se retrouvent autour des tables. Il y a des tables pour les pauvres, il y a des tables pour le père, mère et ses enfants. Il y a des rencontres familiales, il y a des coutumes et des traditions qui ramènent tout ce qui est lointain pour qu'il soit proche de nouveau. Il y a de nouveau un partage pour les moyens de la ville, les moyens des familles. Quand on parle des moyens de la ville, ça veut dire l'ouverture des jardins, les jours fériés, le repos. Et quand on parle des moyens de famille, par exemple, quand on achète le repas, quand on offre de quoi manger à ceux qui sont pauvres, quand on invite
des gens que depuis longtemps on n'a pas parlé avec eux, c'est le moment de la réconciliation. Alors, les fêtes, c'est très important de maintenir ces coutumes et ces traditions, car elles arrivent à résoudre beaucoup de choses et elles arrivent à faire de la réconciliation et construire un futur et renouveler notre vie une deuxième fois. Quand on parle, par exemple, d'une fête qui se fait annuellement, ça, c'est un bon rappel pour reprendre une deuxième fois en toute force. Et c'est de là que j'admire les fêtes et leurs célébrations une fois qu'elles soient bien comprises et bien appliquées. Bon, ça, ce que vous venez de dire, c'est un petit peu la responsabilité des familles de maintenir les coutumes et les traditions et de faire véhiculer ça d'une génération à l'autre. Mais où est la responsabilité du gouvernement? Alors, la responsabilité du gouvernement dans le sujet, en premier, donner un jour de vacances, un jour férié. En second, donner les moyens. Par exemple, les familles veulent offrir de quoi manger aux pauvres. Le gouvernement va autoriser de faire des tables sur les trottoirs ou dans les rues pour faire un repas gratuit, comme le cas du mois de Ramadan. Comme pour Sharm el-Nessim, on peut ouvrir les jardins d'une façon publique et gratuite pour que tout le monde puisse se trouver autour d'un beau jardin ou d'un arbre pour manger et faire, ça veut dire, un repos gratuit qui n'est pas coûteux. D'un autre côté, le gouvernement peut donner des pages sur social media, aussi bien des heures à la télévision, pour donner de l'explication, aussi bien qu'il y ait un budget qui peut être placé pour aider à la célébration. Il peut y avoir un festival qui correspond au sujet. Il peut y avoir l'ouverture de la citadelle pour faire des chansons, une invitation à l'opéra pour qu'il y ait notre chorale qui représente les chansons traditionnelles au sujet même. Et oui, l'État travaille toujours en coopération et on peut dire en parallèle, d'une façon qu'on peut atteindre le but et donner à la fête une valeur réelle. D'accord. Monsieur Simon Sawyer, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Merci pour ces informations très précieuses et donc très joyeuse Pâques. Merci infiniment, pareillement. Maintenant, une petite pause et on se retrouve tout de suite après. لغات تجمع بين النار والجنة حكيم الزهور زي الستات لكل لون معنى